le verset 12. Nous avons pour thème cet après-midi, j'ai combattu le bon combat. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Que quelqu'un me prenne le second micro pour donner à la personne qui va lire. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Prends aussi 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et 8. 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. Nous lisons 2 Timothée 4, chapitre 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Ici, nous voyons 2 passages. Le premier chapitre, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Le thème de cet après-midi, c'est j'ai combattu le bon combat. Lorsque l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, c'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il y a plusieurs combats, n'est-ce pas? Mais qu'il a combattu le bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit bien que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. En d'autres termes, ce n'est pas contre ton frère ou ta soeur que tu combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Éphésiens 6, on nous dit contre qui nous devons combattre. N'est-ce pas que le diable ne souhaite pas que le jour de l'avènement nous soyons pris, n'est-ce pas? Le but du diable est que nous puissions rater l'enlèvement. Nous sommes d'accord avec cela. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Mais dans le verset, juste après, dans le verset 8, il dit, à la fin, il dit, le verset 7, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. En d'autres termes, le combat que Paul avait été celui de garder la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul a combattu le bon combat et il a achevé la course parce qu'il a gardé la foi. Alléluia. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on parle de combat, l'Église est souvent trop focalisée sur l'adversaire. L'Église est souvent trop focalisée sur la chair et le sang. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, en ce qui concerne l'avènement, il sera pris parce qu'il aura combattu le bon combat, celui de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais amener une personne cet après-midi à prendre la décision de combattre le bon combat, celui de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Combattre le bon combat, celui de réussir à maintenir une foi intacte. Jésus dit, trouverai-je encore la foi? C'est-à-dire, le diable a pour but de mettre fin à la foi des chrétiens dans ce monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable utilise même des personnes de l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il utilise des personnes que nous côtoyons à l'Église pour affaiblir et détruire notre foi. Parce que notre foi ne peut pas être détruite par un païen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un païen est extérieur. Il ne saura pas détruire ta foi.
Vous savez, il y a des choses que les païens peuvent nous faire, ça peut nous blesser, mais si quelqu'un de l'église nous le fait, c'est différent, n'est-ce pas? On le prend différemment. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est dans l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque je dis, nous devons combattre le bon combat, celui de la foi, c'est-à-dire que nous devons être amenés par l'Esprit de Dieu à atteindre un niveau où, quelles que soient les épreuves que nous pouvons vivre dans l'église, quelles que soient les blessures intérieures que nous pouvons avoir à l'église, nous garderons la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dis à une personne à côté de toi, garde la foi. Dis bien, garde la foi. Ce n'est pas parce qu'une personne ne montre pas qu'elle est blessée qu'elle n'est pas blessée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème avec le combat de la foi, c'est que souvent ce que le diable utilise sont nos confrères. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et ce qui fait que nous quittons les églises, si tu demandes à une personne pourquoi tu as quitté l'église, il te dira toujours que c'est un humain. Jamais il te dira que c'est Satan qui lui a fait quitter l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nous devons faire attention à cela. Un jour, Dieu nous demandera des comptes. Et lorsqu'il nous demandera des comptes, je prie Dieu qu'aucun de nous n'ait le sang de quelqu'un sur sa tête parce qu'il a fait fuir une personne de l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, ta responsabilité en tant que chrétien, c'est aussi de tout faire pour ne pas affaiblir la foi de l'autre. Vous savez, lorsqu'on est blessé, on aime toujours dire « Ah, on ne me comprend pas », mais nous ne cherchons jamais à comprendre l'autre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand une personne quitte l'église parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose de mauvais dans l'église, au lieu de chercher à traiter cette chose ou de savoir quelle est la raison qui a poussé cette personne à quitter l'église, on commence à dire que cette personne est un rebelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? On commence à considérer les personnes qui quittent l'église comme nos ennemis. Mais j'aimerais dire à une personne que nous allons étudier maintenant le comportement de certaines personnes qui quittent l'église, qui ne fait que traduire les blessures de la personne. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Parce qu'il y a des attitudes, vous savez, qu'on a à l'église qui peuvent créer des frustrations chez les autres. Et la frustration fera que la personne finira par quitter l'église. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1, je vais lire. On va lire du verset 1 au verset 5, mais on ne lira pas le verset 3 parce qu'il n'est pas forcément utile. Il y avait un homme de Ramathaïm Shophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On saute au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Parole du Seigneur. Alors, j'aimerais ici attirer votre attention sur Pénina. Vous savez, récemment, je suis tombée sur un article chrétien. Je ne sais pas si c'est un blog, je ne sais pas c'est quoi, c'est comme une sorte de prédication. Et je vois le thème de la prédication, Pénina, une femme à éviter. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi Pénina était si difficile avec Anne? Mais j'ai compris une chose, Pénina n'est pas une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pénina n'est pas une mauvaise personne. Au contraire, Pénina était une bonne femme, mais c'était une femme blessée. Elles avaient toutes les deux le même mari, pardon. Mais la Bible dit que Elkana aimait Anne. Mais la Bible ne dit à aucun moment qu'Elkana aimait Pénina. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque la Bible dit que Elkana, lorsqu'il avait l'habitude d'offrir son sacrifice, la Bible dit que lorsqu'il donnait à Pénina, la Bible dit qu'il donnait à Pénina sa femme. Mais lorsqu'il dit qu'il donnait à Anne, parce qu'il l'aimait. En d'autres termes, Elkana donnait à Pénina sa portion juste par responsabilité parce que c'était sa femme.
Mais Anne lui donnait la double portion parce qu'il l'aimait. En d'autres termes, Pénina était blessée par l'attitude d'Elkana. Et souvent, lorsque nous sommes blessés par une personne, nous nous en prenons à une autre. Au lieu d'aller vers son mari, Pénina s'en est pris à sa rivale. Parce qu'elle a vu comme si, vu que Elkana l'aimait, elle voulait être celle que Elkana allait aimer. Et pour être celle qu'Elkana allait aimer, Pénina avait naturellement, c'est une réaction naturelle, n'est-ce pas? Naturellement, Pénina voulait rabaisser Anne. Parce que ce que Pénina avait de plus qu'Anne, c'était les enfants. Alléluia. Et c'était ce que Pénina utilisait contre Anne. Remarquez une chose, souvent lorsqu'on parle de Pénina, même j'entends des gens dire « Ah, elle a appelé sa fille Pénina, franchement ça va pas. » Non, Pénina est une bonne femme. Parce que lorsqu'on regarde Pénina avec un H, c'est comme ça qu'on écrit en hébreu, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde la signification, on voit que Pénina signifie bijou. Pénina signifie corail. Pénina était une femme de valeur. Pénina n'était pas une mauvaise femme. Non, à quel moment la Bible dit que Pénina était une mauvaise mère, n'est-ce pas? À aucun moment la Bible dit que Pénina était une mauvaise femme avec Elkana. Mais la différence était que le cœur d'Elkana se tournait vers Anne. Et il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer. Pénina signifie bijou, mais Anne signifie grâce. En d'autres termes, Anne n'avait rien. Vous savez, la grâce, on l'accorde à une personne qui ne mérite rien, n'est-ce pas? La grâce, c'est quelque chose d'imméritée. Et Anne s'appelait grâce. Elle avait trouvé les grâces aux yeux d'Elkana. Malgré qu'elle ne donnait pas d'enfant. Vous savez, à cette époque-là, si une femme ne donnait pas d'enfant, généralement, on la chassait de la maison. Vous savez ça, non? C'était celle qui était maltraitée. Mais parce que Anne avait trouvé grâce aux yeux d'Elkana, Anne était aimée par Elkana. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que Pénina, malgré qu'elle avait tout fait pour être la femme parfaite aux yeux d'Elkana, Pénina était blessée. Pénina n'était pas considérée par son mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, lorsque nous sommes blessés, vous savez, des fois, lorsque nous sommes à l'église, nous aimons avoir, entre guillemets, des éloges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous aimons qu'on nous félicite. Nous aimons qu'on nous encourage. Et il y a des personnes, lorsqu'ils voient que le pasteur encourage plus un tel que lui, ils commencent à en vouloir à cette personne. Ils commencent à avoir de la haine envers cette personne-là. Ils commencent à chercher maintenant les faiblesses de cette personne. Comme Pénina cherchait la faiblesse de Anne, c'était sa stérilité. Et ils commencent à chercher la faiblesse de son frère. Mais je rappelle à une personne, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Remarquez une chose dans cette histoire. Pénina s'en prend à Anne, mais Anne ne s'en prend pas à Pénina. Parce que Anne avait déjà compris que là où je suis, c'est seulement par la grâce. J'aimerais dire à une personne, si tu vois une personne qui est plus élevée que toi, ne la jalouse pas parce que cela n'est seulement dû qu'à la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce que j'aime, c'est que nous sommes au temps de la grâce. En d'autres termes, personne n'est épargné par la grâce. Si tu vois celui-là qui est en train de monter, sache que toi aussi tu peux monter. Parce que ton nom est grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton nom, le nom que Dieu t'a donné, est celui de la grâce. Jésus nous a fait entrer dans la grâce. Et lorsque je prends l'histoire de Pénina et de Anne, simplement pour montrer que les efforts de Pénina ne l'ont pas permis d'être aimée par Elkana, j'aimerais dire à une personne, ne pense pas que la gloire tu vas l'avoir parce que tu travailles beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux travailler beaucoup avec énormément d'acharnement. Tu peux t'approcher du pasteur tous les jours, tu es avec le pasteur. Mais ce qui va faire la différence, c'est la grâce. Ce qui va te différencier des autres, c'est la grâce de Dieu. Ne cherche pas à multiplier les œuvres dans l'espoir. Tu as espoir dans ces œuvres d'être élevé. Ce ne sont pas les œuvres qui nous élèvent. C'est la grâce de Dieu qui nous élève. Est-ce que quelqu'un m'entend? Remarquez une chose. Non seulement Anne était stérile, Pénina était fertile, mais Pénina avait donné à Elkana plusieurs fils et filles. En d'autres termes, on peut
Pénina, en plus de ne pas être stérile, on peut dire qu'elle pouvait rendre Elkana heureux, n'est-ce pas? Parce qu'elle lui donnait les enfants, elle lui donnait la prospérité. Mais Anne, qui ne pouvait pas donner d'enfant, a trouvé la grâce de Dieu. Et en cette histoire, j'aimerais encourager une personne. Lorsque tu veux servir Dieu, tu vois que tu n'as pas ce que les autres ont dans ce milieu. Tu vois que là où Dieu t'appelle, toi tu n'as pas ce que les autres ont dans ce milieu. J'aimerais dire à une personne, ce que toi tu as est plus grand. Parce que ce que tu as, c'est la grâce. Et ce que Pénina n'avait pas compris, c'est que les enfants ne donnent pas la grâce, mais la grâce donne les enfants. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Pénina s'attardait sur le fait que Anne était stérile. Parce qu'elle n'avait pas compris que les enfants ne lui donneraient pas la grâce. Pénina n'a jamais trouvé grâce aux yeux d'Elkana parce qu'elle lui avait donné des enfants. Mais Anne, qui avait la grâce, a donné à Elkana un enfant. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. Parce que lorsque nous en prenons à Pénina, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Dieu n'est pas que notre Dieu. Quand on est à l'église, souvent on oublie ça. Dieu n'est pas seulement notre Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas que mon Dieu. Il est le Dieu de chaque personne qui est ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et souvent nous nous en prenons aux gens en oubliant que Dieu n'est pas que notre Dieu à nous. Souvent, par exemple, vous savez, il y a des personnes, quand ils ont, on va dire, un accrochage avec une personne, ils sont capables d'observer. Ils observent de quel côté Dieu va aller. Vous connaissez ce genre de personnes, non? Ce genre de personnes qui se disent, qui peuvent même augmenter leur vie de prière, juste pour que Dieu leur donne raison. J'aimerais dire à une personne, premièrement, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas dans la bêtise, deuxièmement. Et tu vas attendre longtemps que Dieu te justifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu justifie celui qui cherche la paix. Dieu ne justifie pas celui qui cherche à être justifié. Quelqu'un m'entend? Si tu veux être justifié, bien aimé, tu vas attendre. Anne n'avait pas de haine envers Pénina. Mais nous, notre problème, c'est que souvent, nous avons une haine. Et nous devons regarder l'attitude d'Anne. Anne aussi était consciente qu'elle était stérile, n'est-ce pas? Il n'y a pas que nous qui savons. Avant de lire l'histoire, il y a une personne qui l'a vécu. Anne savait qu'elle était stérile et que la seconde femme de son mari ne l'était pas. Anne pouvait se dire aussi que Pénina avait raison. Et c'est ça qui a fait même que Anne pleurait devant Dieu. Parce qu'en plus d'être stérile, ça lui faisait mal. En plus, quelqu'un lui rabâchait tous les jours qu'elle était stérile. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que Anne n'a jamais eu de haine envers Pénina. Je pense que Anne aussi a su se mettre à la place de Pénina. Des fois, quand on a des Péninas dans notre vie, on ne se pose pas la question des blessures qui peuvent être dans son cœur. Écoutez, il n'y a personne qui naît pour moi. Ça, c'est moi qui dis ça. Il n'y a personne qui peut naître méchant. Je ne connais pas quelqu'un qui est né méchant. Mais je sais que les blessures intérieures, lorsque vous blessez un enfant et qu'il grandit avec ses blessures, les blessures grandissent aussi. Et un jour, lorsqu'il sera méchant ou fort de caractère, on le pointera toujours du doigt. Vous savez, le problème avec Pénina, c'est qu'elle n'a pas traité ses blessures. Pénina n'a pas traité ses blessures. Et souvent, nous sommes des Péninas, mais nous ne le savons pas. Nous aimons prêcher que Pénina est une femme à éviter, Pénina est une mauvaise femme, ce qui pour moi est totalement faux. Parce que je ne vois pas de verset biblique où on me dit que Pénina était une mauvaise femme. Que Pénina ne savait pas s'occuper de son mari. Je n'ai pas vu ce verset. Mais ce que je sais, c'est que les blessures que Pénina avait dans son cœur l'ont poussée à attaquer Anne. Et dans l'église, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme Pénina. Il y a des personnes qui sont comme Anne. Et nous allons traiter ces personnes différemment. Pénina est une femme blessée
nous devons traiter ces blessures, n'est-ce pas? Parce que c'est ces blessures qui la poussent à avoir ce caractère. Anne est une femme humble, une très bonne femme, mais elle est blessée aussi par sa stérilité. Vous savez, le problème aussi dans l'église, on arrive trop avec des attentes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand une personne est malade et qu'elle va à l'hôpital, elle s'attend à être guérie, n'est-ce pas? Elle s'attend à être soignée. Et lorsque nous sommes blessés, nous nous attendons souvent à être guéris à l'église. Je suis totalement d'accord. Mais j'aimerais dire à une personne, n'attendez jamais la guérison ou quoi que ce soit, n'attendez jamais rien que vous pouvez recevoir que de Dieu à l'église, ou du pasteur, ou des frères et sœurs en Christ. Les frères et sœurs en Christ ne peuvent rien vous apporter. Le pasteur ne peut rien vous apporter. Moi, comme je suis devant vous, je vous parle. Je ne peux rien vous apporter. La seule personne qui peut vous apporter la restauration et la guérison, c'est Dieu. Anne n'est pas partie pleurer chez Elkana. Anne n'est pas partie pleurer dans toute sa ville ou dans tout son village. Anne est partie vers Dieu et elle a trouvé la solution. La solution à ton problème, c'est dans la présence de Dieu. La solution à ton problème, c'est pas en venant me voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne devenez pas dépendants des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes mortels comme vous, nous sommes humains comme vous. Un jour, peut-être, tu vas venir me voir. Je n'ai pas envie, je suis occupé. Je n'ai pas envie de chercher encore dans mon emploi du temps à mettre encore une personne. Non, mais il y a une personne qui est toujours disponible, c'est Dieu. Il y a une personne, son emploi du temps pour toi, il est toujours vide. Et c'est la seule personne qui peut vous apporter ce que personne d'autre ne peut vous apporter. Arrêtez d'attendre des hommes quelque chose que vous ne pouvez recevoir que de Dieu. Vous savez, il y a une expression, je pense que nous la connaissons tous, une expression latine, mais on la connaît tous en français, qui dit on devient forgeron en forgeant ça. Mais l'expression en réalité veut dire, si on prend la traduction exacte, l'expression veut dire le travail fait l'ouvrier. Ok? Le travail fait l'ouvrier. Et comme je disais au début de mon message, le diable veut combattre notre foi. Vous voyez, Pénina était utilisée aussi par le diable à cause de ses blessures. J'aimerais attirer une personne sur ceci. Traitez vos blessures avant que le diable les utilise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Traitez vos blessures intérieures avant que le diable les utilise et contre vous et contre les autres. Parce que si Pénina avait travaillé ses blessures, avait traité ses blessures en amont, elle n'allait pas blesser Anne par ses paroles. Les blessures créent des blessures aux autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les blessures que tu as peuvent créer des blessures chez les autres. Premièrement, traitez vos blessures avant que le diable les utilise. Quand l'expression latine dit le travail fait l'ouvrier. Et ce que je comprends, c'est que j'aimerais dire ceci, le travail te fait faire de grandes œuvres, n'est-ce pas? Plus tu travailles, plus ce que tu vas faire sera grand. Et les grandes œuvres avec Dieu augmentent ta foi. J'aimerais dire à une personne, le diable combat ta foi en te rendant faible, en te distrayant, en t'empêchant de travailler. Et comment il t'empêche de travailler? Vous savez, des fois, on est tellement émotifs que le diable utilise nos émotions. Tu viens à l'église, à la fin du culte, tu dis que Dieu te bénisse. À un moment, tu remarques que Papa Florent ne t'a pas dit que Dieu te bénisse. Au Kameli et Kana. Ça commence, écoutez, vous riez, mais il y a plein de gens qui quittent l'église comme ça. Vous savez, les gens qui quittent l'église, des fois, c'est des raisons qu'on trouve ça bête. N'est-ce pas? Quand ils vous disent pourquoi ils ont quitté l'église, toi-même tu regardes, tu te dis, mais grandis. Mais il y a des personnes, à cause de leur passé, à cause de ce qu'ils ont vécu, même le simple fait que la personne, tu ne lui as pas dit bonjour, elle, ça l'a déjà piqué, ça lui a fait mal.
Tu vois que la personne est froide avec toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois un peu froide. Oh, la dernière fois, tu ne m'as pas dit bonjour. Moi, avant, franchement, j'étais. Si tu me dis ça, que tu es froide parce que tu ne m'as pas dit bonjour, toi et moi, on va seulement se regarder. Parce que tu vas me dire, mais attends, comment tu peux fuir l'église? Parce qu'un dimanche, je ne t'ai pas croisé dans l'église. C'est pas que je t'ai vu. J'ai fait comme si, je ne veux pas dire bonjour. Toi-même, tu ne m'as pas dit bonjour. Donc, on ne s'est pas croisé. Mais toi, tu quittes l'église pour ça. Avant, franchement, si tu me disais ça, j'allais seulement te regarder. Et puis, ça allait même rien me faire. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas à l'église. Et un jour, je me suis dit, non, il y a des blessures que les personnes ont. On oublie souvent que lorsqu'on vient à l'église, chacun vient avec son bagage. Chacun vient avec ses blessures. Les blessures ne commencent pas à l'église. Il y a des gens qui ont des blessures depuis qu'ils sont petits, où ses parents, tout il parlait à tout le monde dans la famille, sauf lui. Lui, il ignorait. Et toi, tu ne sais pas que lorsque tu ne lui as pas dit bonjour, tu as remis en lui ses souvenirs. Voilà pourquoi il a réagi de cette manière. Mais nous devons apprendre à nous excuser. Vous savez, si vous avez le excuse-moi facile, vous allez bien vivre. Vous allez vivre en paix. Même si vous ne comprenez pas la personne, comprenez seulement qu'il suffit de comprendre qu'elle est blessée pour s'excuser. N'essayez pas de comprendre le vécu de la personne n'a pas se justifier beaucoup. Non, si la personne vous dit Bénédicte, moi ça m'a fait mal, tu ne m'as pas dit bonjour à la fin du culte. Dis seulement pardon, je ne t'avais pas vu. En tout cas ça va, c'est fini. Mais le problème, c'est que ce qui nous empêche de nous excuser auprès des personnes de l'église qui sont blessées, c'est notre orgueil. On est tellement égocentrique, on pense qu'à nous. La personne est blessée. Nous, on se dit, mais la personne est blessée, elle aussi, quand elle avait fait ça, elle m'avait blessé. Et on ne pense pas aux autres. Écoutez, lorsque nous sommes tous ensemble, lorsque nous sommes devant Dieu, personnellement, quand je suis dans l'église, mon désir, je le mets de côté. Mes volontés, je les mets de côté. Je mets d'abord la volonté de Dieu, en second, je mets la volonté des autres. Si tu décides de marcher comme ça, tu ne rencontreras jamais de problème. Moi, depuis que je marche comme ça, je vis la paix. Mets les autres avant. Papa Florent, tu étais blessé parce que je ne t'ai pas appelé quand tu étais à Kinshasa. Excuse-moi, j'avais beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que ça te fait de dire ça? Mais quand la personne dit, j'ai été blessé parce que tu ne m'as pas appelé. Et toi, est-ce que tu m'as appelé? Et pourtant, toi, tu n'avais pas été blessé par le fait qu'elle ne t'a pas appelé. Mais on est tellement concentré sur nous. On est tellement égocentrique, orgueilleux. On ne veut jamais s'excuser. Mais quand il faut parler en langue, on est les premiers à parler en langue. Et puis on dit, pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas? Pourquoi les miracles? Pourquoi on m'a dit, j'ai ce don, je prie beaucoup, je jeûne. Mais pourquoi je ne le vois pas? Parce que tu n'aimes pas les autres. Vous savez, les petits enfants, quand tu les bouscules un peu, toi-même tu sais, ça leur a pas fait mal. Tu dis, maman, il faut connaître ces enfants, non? Maman, il a pas mal. Il veut seulement que tu t'excuses. Maman, tu m'as fait mal. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, excuse-moi. Parce que lorsqu'on est devant un enfant, on a tendance à être humble. Mais quelle est la différence quand l'enfant te dit, quand c'est un autre frère qui te dit, pourquoi tu n'arrives pas à t'excuser? Et pourtant, le frère, lui, est réellement blessé par ce que tu as fait ou par ce que tu as dit. Mais nous, on n'arrive pas à s'excuser. Et le pire, maintenant, il y a même des gens qui propagent. Quand Bénédicte me dit, j'étais blessé, tu ne m'as pas dit bonjour. Je la regarde. Je vais encore voir Gloire. Gloire, tu sais, Bénédicte, elle m'a dit, elle était un peu à l'église parce que je ne lui ai pas dit bonjour. Quoi? Elle a dit que... Allez, Gloire va dire à maman patience. Et maman patience. Tu sais que Bénédicte, elle est un peu à l'église parce que elle n'a pas dit bonjour. Et tout le monde va faire comme si cette personne est immature. La personne qui est immature, c'est moi. Parce que moi, j'ai besoin de répéter. Pourquoi tu as besoin de répéter? Pourquoi tu as besoin de propager? Pour prouver que toi, tu es plus mature que l'autre. Tu es immature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand une personne te dit, tu m'as blessé, toi tu vas lui raconter à tout, elle n'est blessée que par ça. Tu es même plus immature que la personne. Parce que la personne, elle est venue te dire, regarde, j'ai été blessée. Ça, c'est une preuve de maturité.
Quelle que soit la raison pour laquelle elle a été blessée. Le fait de s'humilier, hein. Venir dire à une personne, tu vois quand tu as fait ça, surtout quand la chose, vous savez, il y a des choses quand on vit, ça nous blesse, mais quand on le dit, nous-mêmes on trouve ça ridicule, mais ça nous a blessés. Et c'est l'humilité aussi d'aller vers la personne. Mais toi, comme tu crois que tu es le VIP du ciel, toi ta place à côté, juste à droite de Jésus, au ciel, et tu te permets de ne pas t'excuser et de propager même. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on propageait leur histoire. Vous savez ça? Si tu as une histoire entre un frère et toi, pourquoi tu as besoin que toute l'église soit au courant? Dites-moi. Pourquoi tu as besoin d'aller voir 2, 3 frères et puis tu sais que ces 2, 3 frères vont répéter. Donc, tu veux dire, tu choisis déjà ceux qui parlent beaucoup dans l'église. Et tu dis, ah, tu sais, le frère, la sœur, elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. En plus, quand tu racontes des histoires, tu n'as jamais de tort. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et l'autre dit, ah, c'est pas vrai, je ne voyais pas du tout ce frère comme ça. Pourquoi tu veux détruire la réputation du frère ou de la sœur dans l'église? Entre la personne qui vient dire que tu l'as blessé et toi qui propage les histoires, qui est le plus immature? Et tu vas jusqu'à mettre la personne mal à l'aise dans l'église. Et quand la personne quitte, tu l'appelles encore rebelle, tu la poursuis même là où elle est partie. Oh, c'est un rebelle. Oh, c'est une rebelle. Regarde, elle avait fait ça. Elle avait quitté l'église juste pour ça. Non, la personne est blessée. Arrêtez un peu de nous dire seulement, quand on est blessé, de chercher à être compris. Comprenons aussi les autres. On vit ensemble. Alléluia. La Bible dit, il est agréable, doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Si tu veux demeurer avec une personne, tu vas devoir accepter que la personne te dise, quand tu as fait ça, ça m'a blessé, et tu vas devoir accepter de t'excuser auprès de cette personne. Vous savez, des petites choses comme ça montre qu'on est orgueilleux. On n'arrive même pas à s'excuser. C'est-à-dire, si c'était une grande histoire, on allait dormir des années ici pour que tu t'excuses. Et quand une personne nous dit qu'elle a une blessure par rapport à quelque chose, nous regardons d'abord qui a raison. Et quand on voit que selon nous, on a raison, on se dit, je ne vais pas m'excuser. C'est l'orgueil. L'humilité, vous savez, une personne qui est humble, même si elle a raison à 100%, elle n'a aucun tort. Cette personne est capable de s'excuser, ça ne va pas la piquer. Quand on te dit de t'excuser, ça te pique. Ou bien tu t'excuses, mais vous voyez, les gens qui s'excusent, mais on sait qu'ils ne veulent pas s'excuser. Vous savez, désolé, sœur Bénédicte, mais j'avais raison parce que. Non, excuse-toi, point. On s'en fout de parce que. On t'a pas demandé de justification. Tu t'excuses, tu as blessé la personne, tu ne savais pas. Ah, je t'ai blessé. Excuse-moi, je n'ai pas fait ça pour te blesser. J'ai pas fait ça. Ah, je pensais. C'est tout. Pas. Je m'excuse, mais bon, je comprends. Non. Parce que même lorsque vous agissez comme ça, la personne se sent encore davantage mal. Et la personne se dit, ah, oui, c'est vrai, peut-être que ça crée des frustrations sur la personne. Elle se dit, ah, c'est vrai, peut-être que c'était rien, c'est moi, Elle va se poser beaucoup de questions, or que l'histoire pouvait se finir en moins de 5 minutes. Mais nous sommes trop orgueilleux. Vous savez, comme voilà, je suis ici, ça ne veut pas dire que Dieu est plus mon Dieu que le vôtre. C'est pas parce que je suis sur la chair que Dieu est plus mon Dieu que le. Dieu est le Dieu de tout le monde à la même hauteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne vienne vous mentir que moi, mon Dieu est plus mon Dieu que ton Dieu, parce que moi, je prie 25 heures sur 24. On s'en fout. Dieu est mon Dieu. Il est mort pour moi, il est mort pour toi à la même hauteur. Il n'est pas mort plus, il n'y a pas de sang qui a coulé plus pour moi, un peu moins pour toi. Ça n'existe pas. Et quand lorsque je suis en train de te blesser, j'ai un service. Vous savez le problème c'est quoi? Surtout avec les serviteurs. Si le serviteur est blessé, toi tu vas t'excuser. Si toi tu es blessé, le serviteur te regarde. Ça c'est pas biblique. D'accord? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on dit touché par les moi, nous avons tous reçu l'onction. On a tous reçu le même Saint-Esprit. Si je t'ai blessé, je vais m'excuser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas. J'ai même pas d'exemple là. Je ne sais pas. Hein? J'allais dire, je ne suis même pas Jésus, mais même Jésus est tellement humble qu'il se serait excusé.
département, toi tu ne peux pas t'excuser. Parce que tu es le chef de département, toi tu ne peux pas faire le premier pas. Qui es-tu? Parce que tu as un titre, tu crois que tu es plus proche de Jésus que les autres? Le service, écoutez, si vous servez ici, apprenez l'humilité. Je vous le dis, apprenez l'humilité. Ce n'est pas parce que tu chantes ou tu joues d'un instrument, quand tu blesses une personne, la personne va te regarder juste comme ça. Quand la personne te dit qu'elle est blessée, va, excuse-toi. Pas des excuses petites. Vous savez, il y a des gens qui s'excusent. Si c'est les serviteurs, ils s'excusent grandement. Oh, c'est pardon, vraiment. Mais quoi, c'est un frère. Désolé. Non, excuse-toi de la même manière. Lui aussi est un roi, lui aussi est un fils de Dieu. Excuse-toi de la même manière. Donc on commence même à faire nos excuses dépendent du titre de la personne. Non. Lorsque Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort en fonction des titres qu'on avait. Il est mort pour chacun et point. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit, Dieu a tant aimé ses serviteurs ou Dieu a tant aimé ses appelés. Non, même le méchant, parce que même la Bible dit que Dieu a créé le méchant. Même le méchant, Jésus était mort pour lui. Même le méchant, Dieu avait envoyé son Fils pour lui. Et vous savez ce qui est regrettable? Il y a des chrétiens qui arrivent plus facilement à s'excuser auprès des païens. Vous voyez, c'est les faux chrétiens. Ces chrétiens, j'appelle les chrétiens à mi-temps. Pourquoi j'appelle les chrétiens à mi-temps? Vous savez pourquoi? Lorsqu'il est à l'église, quand il blesse une personne, il n'arrive pas à s'excuser. Mais quand c'est dehors, c'est un païen. Là, il veut montrer qu'il est saint. Vous connaissez ces gens, non? Il veut montrer qu'il est saint. Ah, vraiment, excuse-moi, tu sais, la Bible me dit que dans le verset, un grand chrétien, mais à l'église, on ne te connaît même pas comme un chrétien. À l'église, simplement pour dire, excuse-moi, tu n'arrives pas. Mais lorsque tu es dehors païen, tu veux montrer que tu es le plus grand pasteur. Écoutez, apprenons l'humilité. Hein. Parce que le jour où Jésus va revenir, on va tous se regarder. Si on reste comme ça, on va tous. Écoutez, si vous restez avec cette mentalité, je vous le dis, ne croyez pas que vous serez enlevé le jour de l'avènement. Parce que ce type de chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens simplement qui travaillent pour perdre leur salut, mais ce sont des chrétiens qui, inconsciemment ou consciemment, travaillent pour faire perdre le salut des autres. Parce que quand tu fais ça, tu sais que la personne est blessée, tu sais que la personne vient à l'église, demain elle vient, tu l'ignores, et puis le pire, elle a un problème avec toi, Bénédicte, j'ai un problème avec toi, on s'est disputé. Dimanche d'après, tu arrives à l'église, tu vois que gloire magnifique, gloire la grande, Dieu le veut exaucer, ne te parle pas. Vous voyez ces gens de chrétiens qui propagent, qui font même des clans contre les. C'est quoi ça? Écoutez-moi, je vous dis, si vous faites partie de ces chrétiens, Dieu va vous frapper. Parce que vous commencez à jouer avec les âmes de Dieu. On n'est pas les âmes du pasteur. Si le pasteur ne voit pas, ce n'est pas un souci, Dieu voit. Et Dieu a une justice. Et lorsque la justice de Dieu va frapper, il ne faut pas me regarder moi. Moi je vous dis, regardez peut-être la beauté, il a un grand cœur. Moi il ne faut pas me regarder. Si tu veux, Dieu m'a frappé, je voyais dans la nuit, je ressentais les coups, j'entendais Dieu me dire, ah, va chez la pauvre, viens même pas chez moi. Pourquoi je dis ça? Tu as entendu cette parole, tu connaissais et tu as l'occasion de te répondre. Donc n'attends pas que Dieu te frappe dans la nuit pour venir dire encore que Dieu m'a frappé. Je voyais. Que Dieu ne te frappe pas, évite cela. Il y a des personnes qui sont prêchées chaque dimanche, mais chaque dimanche ils ne changent pas. Chaque dimanche ce sont les mêmes. Et lorsque Dieu va les frapper, ils vont faire les étonner ici, ouvrir les yeux pour dire, ah, j'ai été frappé. C'est bien, parce qu'apparemment c'était le seul moyen pour que tu changes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque la Bible dit dans Éphésiens, on ne combat pas la chair et le sang. Pourquoi toi tu veux toujours être en conflit avec tes frères et sœurs? Donc pensez déjà pas, tu veux toujours les problèmes avec les gens. Et c'est jamais de ta faute. C'est toujours les autres. Vous savez ce genre de chrétien qui aime trop dire qu'il est combattu. Vous connaissez ce genre de chrétien? Oh, je suis combattu, j'ai tellement de blessures, je suis tellement combattu,
Tu es combattu ou bien tu combats? J'aimerais demander à une personne, tu es combattu, toi l'église te combat ou c'est toi qui combats l'église? Parce que ce genre de personne, moi je connais une personne sur terre, tu peux naître mais tu as des problèmes avec tout le monde. C'est toi le problème, c'est pas le tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas le tout le monde le problème, c'est toi. Regarde, commence à regarder dans ta vie ce que tu dois changer. Et ces personnes n'arrivent jamais à se remettre en question. Et surtout quand ils ont des titres. Responsable de la jeunesse, responsable, il y a quoi encore, de l'évangélisation. Et tu te dis, ah, moi qui va me dire, moi je suis responsable de l'évangélisation, si je dis stop, plus personne n'évangélise. Si je dis stop, là il n'y a plus de répétition, là il n'y a plus de louange. Écoute, pars, on va continuer sans toi. Je vous le dis. Personne n'est indice. Arrêtez, ne réfléchissez pas comme ça. Parce que si vous réfléchissez comme ça, ce n'est pas de l'église ici que vous allez sortir, c'est de l'église du corps du Christ. Si vous réfléchissez comme ça, vous serez dehors, pas dehors en dehors de la salle, en dehors du corps du Christ. Lorsque Apocalypse dit dans le chapitre 22, voilà dehors, voici, il y a. Tu feras partir de ces dehors-là. N'accepte pas de sortir du corps du Christ juste par orgueil. Tu as gagné le salut, tu as été baptisé, tu as accepté Christ dans ta vie. Écoutez, le chrétien n'est pas parfait, je suis tout à fait d'accord, mais le chrétien marche vers la perfection. Toi, depuis que tu es chrétien, on n'a jamais vu l'once même d'un espoir de changement. Depuis que tu as pris ton baptême, on dirait que quelqu'un t'avait forcé à prendre le baptême. On dirait que quelqu'un t'oblige chaque dimanche à venir à l'église. Mais quand tu es dehors, tu te présentes comme le plus grand serviteur de Dieu. Le diable combat par la faiblesse. Il combat, comme nous avons vu dimanche dernier, par la paresse. Il combat par la distraction. Il essaye de t'empêcher de travailler. Et j'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55, les versets 2 et 3. Psaume chapitre 55, les versets 2 et 3. Si une personne a trouvé, il peut nous lire. Nous lisons dans le Jésus. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, réponds-moi, gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Ah, je pense que c'est en décalé. Vous aussi, vous s'arrête ici. Je pense que moi, je suis en décalé. Donc, le verset d'après, alors, le verset 4. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Merci, parole du Seigneur. Gère ça et là. Dans mon chagrin et je m'agite. Et là, il dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. À cause de la voix de l'ennemi, oui, mais aussi à cause de l'oppression du méchant. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? On pense que le méchant est dehors. Des fois, le méchant, c'est nous-mêmes. Quelqu'un m'entend? L'oppression, là. L'oppression. Vous savez, la différence, la Bible nous dit, à cause de la voix de l'ennemi. Mais c'est à cause de l'oppression du méchant. Et on ne se rend pas compte à quel point on peut oppresser une personne à l'église. Nous, pour nous, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Mais à un moment donné, il va falloir se regarder. Parce qu'il y a des personnes, là, on dit, gère ça et là, entre guillemets, je vagabonde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décident de ne plus venir dans les églises
à cause de l'oppression du méchant. Et vous savez, pour moi, entre la voix de l'ennemi et l'oppression du méchant, le pire c'est l'oppression. Parce que la voix de l'ennemi, il ne fait que parler. L'oppression, tu as parlé, tu as mis la pression, on exagère. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église commence à exagérer. Ok, on a la grâce, il n'y a pas de souci. Mais ne confondez pas la grâce et le tout est permis. Quelqu'un m'entend? Ne confondez pas la grâce et Dieu a mis personne ici sur un piédestal. Il n'y a personne qui est au-dessus de son frère ou de sa sœur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok? On a des aînés, on a des pères. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est-à-dire, si je blesse une personne, je n'ai pas à commencer à me demander c'est quoi son grade, est-ce qu'il est au-dessus de... Non. J'ai blessé une personne, je m'excuse. J'ai oppressé une personne, je m'excuse. J'ai mis la pression. Vous voyez les gens qui mettent la pression. Toi, tu veux faire quoi? Ces genres de personnes étouffent les âmes. Et les âmes commencent à fuir. Parce qu'en fait, ce que vous faites, ça les fait peur. Vous savez, c'est pas forcément méchant. Là, on voit l'oppression du méchant. Il y a aussi l'oppression du, si je peux dire l'oppression du juste. Ces gens de personnes qui veulent bien faire, tu vois. Ils veulent motiver un peu les gens, mais sa manière de motiver les gens, tu es en train de mettre la pression à la personne. Et la personne part. Et toi, tu dis, tu sais que cette personne ne voulait pas servir Dieu. Non, c'est pas ça. Ne mettons pas la pression à une personne. Ne mettons pas la pression aux gens. Vous savez, la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui combat. Je m'arrête là parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui combat du péché. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est le Saint-Esprit qui combat tout court. Le Saint-Esprit te convainc de servir. Le Saint-Esprit te convainc de rester dans une église, de prier, de demander ton intimité. Ce n'est pas un homme ou une femme qui te convainc. Écoute, même si tu veux bien faire et tu veux motiver les gens, mettre la pression aux gens, ça va les faire fuir, ça ne va pas les motiver. Demande une fois, deux fois à la personne, tu veux là, d'accord. Et tu pries pour cette personne. Toi, ton temps, c'est toujours, on est fatigué. Même nous qui sommes à côté, nous sommes fatigués de ton temps. Chaque chose en son temps, la Bible dit. Toi, tu veux amener une personne au service, la personne, ça se peut, elle n'a même pas encore donné sa vie à Christ. Et les personnes qui ne veulent pas servir parce qu'eux-mêmes savent que leur vie ne leur permet pas de servir. Mais toi, tu dis seulement, non, tu dois. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Toi, lorsque tu as donné ta vie à Christ, écoutez, je dis bien donner ta vie à Christ. Je ne parle pas du baptême. Parce qu'il y a des gens qui ont été baptisés qui n'avaient pas donné leur vie à Christ. Je dis le jour où tu as donné ta vie à Christ, personne ne t'avait mis la pression. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Et de la même manière, tu dois laisser les gens être convaincus par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des personnes qui sont convaincues par le Saint-Esprit. Un jour, ils viennent vers toi et te disent, j'aimerais bien servir dans ton département. C'est pas toi qui vas dire tous les jours à la personne, pour grâce, tu as choisi quoi? Demain, pour grâce, après tu l'appelles encore. Non, pasteur, tu appelles, non, pasteur, je voulais parler à pour grâce. Il est fatigué. Vous faites fuir les âmes dans l'église. Je vous dis la vérité, vous savez, on rigole, mais c'est une vérité. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont cassées, blessées par cette parole-là, parce qu'ils disent, mais je voulais bien faire. Désolé de vous blesser, mais c'est la vérité. Ça fait fuir les gens. Il n'y a aucun endroit, aucun milieu où la pression attire les gens. Ça n'existe pas. Tu peux avoir l'onction. Il n'y a pas de l'onction attire. Mais ceux qui gardent, c'est que le Saint-Esprit convainc. C'est ça qui fait que les gens restent. Ce n'est pas ton onction. Jésus a mis l'onction. Mais partout où il allait, ça ne veut pas dire que tout le monde finissait par rester avec lui. Il y a des gens qui croyaient en lui et qui restaient dans leur maison. Il y a des gens qui croyaient en lui et qui le suivaient. Il y a des gens qui étaient touchés par lui, mais qui ne croyaient pas en lui. Vous savez ça? Il y a des personnes qui étaient touchées, qui étaient guéries par Jésus, mais qui n'allaient jamais suivre Jésus. Parce que ceux qui convainquent, ce n'est pas l'onction. Ceux qui convainquent, c'est le Saint-Esprit. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos œuvres. Écoutez, les marabouts, ils font aussi des miracles. Les marabouts, les guérisseurs là, c'est ça nos guérisseurs. Ils font aussi des guérisons. Les marabouts, ils peuvent, tu choisis une personne, ils te tuent aussi la personne.
c'est aussi quelque chose de surnaturel, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça veut dire que c'est le bon chemin? Est-ce que ça veut dire que la personne est convaincue? Vous savez, il y a des personnes qui vont chez le marabout juste pour tenter, même si ça marche, il ne reviendra pas chez le marabout. Parce que celui qui convainc, c'est un esprit. Et l'esprit de Dieu convainc dans l'église. En ce qui concerne l'église, c'est l'esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos paroles. Voilà pourquoi vous savez, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à attirer les âmes avec de simples paroles. Ils n'essayent pas de... Vous savez, ce genre de personnes qui veulent impressionner, utiliser des mots compliqués en français. Non, ce n'est pas ça qui attire les âmes. Ce n'est pas ça qui garde les âmes. Ce qui garde les âmes, c'est la conviction que le Saint-Esprit donne à cette personne, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu peux dire, vous savez, monsieur, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous. Il te regarde, il te prend pour une folle. Vous savez tous évangéliser, non? Ce genre de personnes-là, quand ils disent, oui, surtout quand on commence à employer les termes, le sang de l'agneau, parce qu'en fait le sang de l'agneau vous recouvre, et alors c'est alors que le Saint-Esprit vient, et non, mais on paraît fou. Il faut qu'on se le dise, hein. Une personne qui n'est pas convaincue par le Saint-Esprit va se dire, cette personne est folle. Et à d'autres personnes, tu vas leur parler, ils vont se dire, ah oui, mais la personne déjà, si elle n'est pas convaincue par le Saint-Esprit, elle est bizarre. Parce que même nous, comme nous sommes, nous avons cru parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. Il y a personne qui peut dire, moi, avec ma chair, j'ai cru. Comme Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, prenez mon corps. Donc, si c'était aujourd'hui, on allait tous fuir. Moi, je dis la vérité, j'allais fuir. Quand il fait les miracles, j'allais le suivre, j'allais le suivre dans tout. Il a changé le vin, il a mis la boue dans le lait. Mais si il me dit, voici mon corps, voici mon sang, mangez et bois. Bien aimé, j'allais fuir. Qu'on dise ça, non, vraiment, qu'on dise la vérité. Pourquoi ces serviteurs sont restés près de lui? Parce qu'ils étaient convaincus par le Saint-Esprit. La différence, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit fait la différence. Et cet après-midi, je prie que le Saint-Esprit nous convainc d'augmenter notre humilité, d'augmenter notre travail, mais que le Saint-Esprit le fasse. Et je mets la pression à personne aujourd'hui là pour dire que, à partir d'aujourd'hui, non. Que le Saint-Esprit nous convainc de combattre le bon combat. Celui de la foi, celui de garder la foi, celui de rester accroché à Christ. Parce que des hommes qui ont connu Christ, il y en a beaucoup. Mais des hommes qui sont perdus aussi, il y en a beaucoup. Vous savez, il y a tellement de personnes qui ont des grands serviteurs de Dieu qu'on a connus comme on connaît Bénédictine aujourd'hui. Mais à la fin de leur mandat, qui ont abandonné Christ. Je prie que Dieu nous épargne de ce genre de chemin. Je prie que Dieu nous donne un chemin intact comme celui de Jésus. Et que nous combattions le bon combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais il rajoute, j'ai achevé la course. Parce que c'est bien de chercher à garder la foi, mais il faut que nous mourions aussi dans la foi. Parce que ces personnes, pendant des années, moi, tout le long de ma vie, eux, ils ont fait un ministère qui est plus long que ma vie en moi depuis que je suis née. Leur ministère est plus long. Ils ont commencé, j'étais pas née. Ils font jusqu'à aujourd'hui. Leur ministère est toujours de l'avant. Mais je prie de tout mon cœur que les pères que nous avons actuellement finissent la course. Et je prie que nous puissions suivre leur chemin et que nous finissions aussi notre course. Et que nous gardions la foi jusqu'au bout. Je prie que Dieu garde chaque personne de cette église accrochée à Christ. Ne vous accrochez pas au pasteur. Vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Un jour, le pasteur, tous les serviteurs que tu vois, tous les chefs de département que tu vois, un jour, nous allons tous mourir. Mais si nous mourons et que toi tu étais accroché à un homme, tu ne vas pas t'accrocher à Christ. Tu vas perdre le chemin de la foi. Mais je prie que Dieu t'accroche à Jésus. Je prie que Dieu te rende fidèle à Dieu. Vous savez, lorsque je disais tout à l'heure, le travail fait l'ouvrier. Lorsqu'on sert Dieu, on va voir des choses, ok? On va voir la façon dont Dieu se manifeste, va nous pousser et va nous rendre fidèles à Dieu. Vous savez ça? C'est lorsqu'on voit ce que Dieu est capable de faire qu'on devient fidèle à lui.
Lorsqu'on l'a suivi, c'était par foi. Mais lorsqu'on regarde dans notre chemin, on doit voir les marques de Christ. On doit voir la manifestation de Christ. Et c'est cette manifestation-là qui nous rend fidèles à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis, n'importe qui peut venir me dire que Jésus n'existe pas. Mon père même peut me dire, écoute, je t'avais menti pendant toutes ces années, Jésus n'est pas Dieu, je ne croirai pas, parce que ce que j'ai vu avec lui, ce que j'ai vécu avec lui, je le sais de tout mon cœur, j'ai la conviction, et je prie que Dieu vous donne cette conviction, d'être sûr que Jésus est Seigneur, d'être sûr qu'il est mort et ressuscité pour vous, d'être sûr qu'il fera. Écoutez, quelles que soient les épreuves que je vois, je m'accroche toujours à Christ, parce que je sais qu'il est la vérité, il n'est pas la réalité, et quelles que soient les épreuves que je vis, quels que soient les hommes qui m'abandonnent, le pasteur qui me renie, le pasteur qui me chasse de l'église, je m'en fous, parce que je n'étais pas accroché au pasteur ou à l'église, j'étais accroché à Jésus-Christ. Le problème, c'est que les gens, des fois, sont tellement accrochés à l'église que lorsque quelqu'un fait quelque chose à l'église, il quitte l'église. Mais si quelqu'un a fait quelque chose, ce n'est pas une raison de quitter l'église. La seule raison de quitter l'église, c'est si tu ne trouves pas Dieu en cette église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je ne trouve pas Dieu, moi-même, je vais t'encourager. Écoute, Dieu dans telle église, tu ne trouves pas Dieu. Ok, sors. Là, je peux te dire, ah oui, tu as raison. Écoute, prie beaucoup et que Dieu te guide. Mais si tu quittes l'église juste parce que le pasteur ne t'a pas élevé à élever une autre personne, c'est que tu n'étais pas accroché à Christ. Nous devons chercher à nous accrocher à Dieu. Nous chercher à nous accrocher à la personne de Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Parce que c'est une fois que nous serons accrochés au Saint-Esprit que nous verrons la gloire de Dieu. Je vous le dis, si vous êtes dans cette église, même si moi, je suis accroché à Dieu, même si l'apôtre est accroché à Dieu, vous ne verrez rien tant que vous serez accroché à la terre, à la chair, tout ce que vous voulez. Tant que vous vous accrochez à Dieu, vous verrez la main de Dieu. Je vous assure, Dieu n'est pas un menteur. Dieu se manifeste auprès de ses serviteurs, auprès de ses enfants. Tant que vous serez accrochés à Dieu, vous le verrez. Mais tant que vous serez toujours accrochés aux hommes de Dieu. Tu vois, cet homme de Dieu encore, bon, il fait quand même des miracles. Non. Parce que cet homme de Dieu fait des miracles seulement parce qu'il y a Dieu. Comme tu dis, homme de Dieu, cet homme appartient à Dieu. Et nous devons aussi chercher à appartenir à Dieu. Non pas pour les miracles, mais pour la personne qu'il est. Et sache que même si tu es accroché à un homme, tu ne verras rien. Mais si tu t'accroches à Dieu, tu verras tous les jours la gloire de Dieu. Et tous les jours, tu proclameras et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu qui est grand et tu t'attendais à de grandes choses. Et c'est ce que Dieu a fait. Et ce que j'aime, c'est que Dieu fait toujours au-delà de nos attentes. J'aimerais dire à une personne, accroche-toi à Dieu. Attends-toi au maximum. Parce que ce maximum, tu ne le verras pas, tu verras plus grand. Parce que tu es attaché à celui qui multiplie toujours. Non seulement il multiplie la semence, comme je l'ai dit la dernière fois, il multiplie également les attentes. Tu t'attendais à A, lui il te donne tout l'alphabet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne soyez pas accrochés à l'église bâtiment. Ne soyez pas accrochés aux hommes de Dieu. Même si c'est vrai, il faut honorer les hommes de Dieu. Je ne dis pas du tout le contraire. Il faut honorer les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que les hommes de Dieu, la Bible dit que les ministres sont là afin pour le perfectionnement de l'Église. Ces personnes t'aident à devenir parfait, à t'approcher de la personne de Jésus. Mais ils t'aident à t'approcher de Jésus. Ils t'aident pas à t'approcher de eux. Même si le pasteur ne voit pas ce que toi tu fais, Dieu le voit. Et un jour tu seras récompensé. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme il y avait un témoignage comme ça d'une femme qui faisait le ménage. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Elle faisait le ménage à l'église. Et elle priait à chaque fois pour le pasteur, chaque dimanche. Et après la mort, alors que le pasteur voit, je ne sais pas si c'était un songe ou une vision, je ne sais pas, le pasteur voit que la couronne de la dame est plus grande que la sienne. Et il dit, Seigneur, moi je prêchais, je faisais ça, je gardais les âmes. Et il a dit non. À cause de l'intercession de cette femme était assidue dans son service. Quand elle disait que moi, je nettoie les toilettes, tous les jours qu'elle s'était prévue, elle allait nettoyer les toilettes de l'église. Pourquoi? Parce que quand elle faisait ça, elle ne regardait pas à la grandeur de ce que c'était. Elle regardait à
à Dieu, tout simplement. Elle regardait à Dieu. Elle voulait faire plaisir à Dieu. Elle voulait que le temple de Dieu soit propre. Elle voulait que les gens prient dans de bonnes conditions. Ne regarde pas ce que tu fais, la grandeur de ce que tu fais. Si toi, ton travail, c'est mettre le trépied, lancer le direct, l'autre c'est mettre les chaises. Ne pense pas que celui qui met les chaises est plus grand que toi, celui qui met les trépieds est plus grand que toi. Moi qui suis ici, je ne suis pas plus grand que toi. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous cherchons tous à atteindre la perfection de Christ. Écoutez, vous savez, Christ était un serviteur. Il pouvait laver les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, qui est le pasteur qui peut laver les pieds de ses disciples? Peu, hein? Il y a très peu de pasteurs qui peuvent accepter de même laver les pieds de leurs disciples. Mais ce que je vois, c'est qu'un jour, il y a une femme qui a lavé les pieds de Jésus avec le parfum. La même manière dont tu honores les autres, c'est de la même manière qu'on va t'honorer. La même manière dont tu sers, c'est de la même manière que tu seras récompensé. Quand tu sers Dieu, quelle que soit la chose, même si on te dit, ah, toi tu fais que ça, oui, fais-le de tout ton cœur, parce que Dieu te récompensera. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? J'aimerais qu'une personne puisse prier Dieu. Je ne vous donnerai pas de sujet. Simplement, tu as écouté la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses élever maintenant ta voix vers Dieu. Dire une parole à Dieu. Élève ta voix.